Merci beaucoup Hervé. Tu n'avais été trop long, tu as rappelé des choses essentielles. Les choses essentielles, c'est que nous avons deux campagnes électorales à mener de front. La campagne présidentielle, et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui, le repas de la section, c'est pour lancer la campagne de Jean-Luc Mélenchon à Grenay. Et comme l'a dit Laurence, le 15 mars, vous êtes tous invités à être présents dans cette salle pour qu'on puisse débattre des choix politiques, des choix économiques de ce pays. On ne peut pas accepter qu'on nous resserve la même sauce après les élections présidentielles. À Grenay, on a voté contre le traité constitutionnel à 86% et on nous a imposé ce traité constitutionnel contre notre gré. Il faut que nous reprenions la base, il faut que nous reprenions la parole et il faut que nous utilisions cette campagne électorale pour rappeler ce qu'est la volonté du peuple français. Il est hostile à cette construction européenne. Évidemment que les communistes sont internationalistes et que nous considérons que l'avenir des peuples, il n'est qu'ensemble. Il n'est pas question d'opposer les peuples les uns avec les autres. Et vous avez pu lire dans Regard à quel point je suis attaché à ce que nous nous sortions tous des Grecs. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on fait en Grèce, on le fera demain au Portugal, en Espagne et en France. Et c'est pour cela que nous vous invitons à signer cette pétition de soutien au peuple grec. Mais nous sommes contre l'Europe des patrons. Nous sommes contre l'Europe capitaliste. Et c'est par ces élections que nous pourrons porter notre voix contre cette Europe. Et nous utiliserons donc notre bulletin de vote pour Jean-Luc Mélenchon pour signifier à Nicolas Sarkozy, mais aussi à notre camarade Hollande, que nous ne voulons pas du mécanisme européen de sécurité, le MES, ce qu'ils ont laissé voter. C'est un scandale. En pleine campagne électorale, les députés socialistes, les sénateurs socialistes se sont courageusement abstenus. C'est quoi ce courage politique de s'abstenir au moment où le peuple français va pouvoir s'exprimer, mais il pourra s'exprimer alors que Nicolas Sarkozy nous a engagés hier en signant ce traité européen sur un mécanisme que nous rejetons. Où est le courage politique de dire on s'abstient et puis le gouvernement il fait ce qu'il veut? Non, nous luttons contre ce gouvernement, le Parti Socialiste officiellement lutte contre ce gouvernement et le seul choix c'est de s'opposer au choix de ce gouvernement. Et c'est dommage que les camarades socialistes aient oublié cela. Nous ne sommes pas les adversaires des socialistes. Nous avons besoin d'eux pour gouverner la France, mais pour la gouverner correctement. Le 23 mars, à la CAL, je vous invite tous à être présents pour dire à tous les élus communautaires, communistes, républicains, socialistes, verts, que le choix de la population de la CAL, c'est d'avoir une régie de l'eau. D'avoir de l'eau en service public, gérée par des fonctionnaires. Non pas pour abreuver de dividendes les actionnaires de Veolia ou de Eau du Nord, c'est les mêmes, mais bien pour être au service de la population. Or, malheureusement, le choix majoritaire exprimé mardi dernier, le 28 février, par le groupe socialiste et par les républicains de M. Alexandre, c'est un choix pour aller vers le renouvellement de la délégation de service public à un grand groupe financier. Quel est l'intérêt des populations que de servir des dividendes aux actionnaires? L'intérêt des populations, c'est d'avoir un service de l'eau qui soit une régie publique pour l'instant et demain un grand service nationalisé de l'eau. Évidemment qu'on veut un service public de l'eau, mais passons déjà par la régie et demain nous serons mieux à même de demander la nationalisation de l'eau et la nationalisation de Veolia. Parce que Laurence a fait un très beau discours, mais elle a été très modeste sur les nationalisations. Il n'est pas question de nationaliser seulement les banques. De toute façon, on a bien nationalisé leurs déficits, leurs pertes. C'est l'État français qui les a renfloués. Mais il est question de nationaliser Total. Les 12 milliards de profits que Total fait, ils reviennent à la nation française dans son ensemble et pas à quelques milliers d'actionnaires. Il est question de nationaliser réellement EDF et GDF. Pourquoi ce seront les grands patrons belges qui doivent gagner de l'argent quand on nous vend du gaz hors de prix? Il n'en est pas question. Les assurances de la même manière, et l'eau, bien sûr, tous les grands services publics, tout ce qui appartient au peuple doit revenir au peuple et doit être au service du peuple. Donc c'est pour cela que le 23, il faut que nous soyons nombreux devant la CAL pour rappeler ces exigences. Je ne voudrais pas être trop long, je tenais simplement à vous dire qu'il y a une deuxième élection et je vous remercie tous, puisque vous avez signé abondamment pour faire partie de mon comité de soutien, mais avec Serge de Caillon, qui est donc adjoint au maire de Vermelles, vous pouvez l'applaudir,
qui a des engagements associatifs très forts, importants, au service de la population de ce département. Mais comme nous tenons à séparer les choses, je ne vous citerai pas la grande association qu'il représente par ailleurs, ça le gênerait, mais en tous les cas, dans son action quotidienne, il est au service de nos populations les plus démunies, les plus fragilisées, et on sait à quel point elles sont nombreuses sur le territoire de nos communes, que ce soit à Vermelles ou que ce soit à Grenay. Donc merci pour votre présence, merci pour votre soutien, et puis à bientôt dans cette salle ou dans la rue, ou le 22 avril pour voter. Merci à tous, bon repas.